Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur France Info. Voici ce qu'il faut retenir de l'actualité ce soir. D'abord au Brésil, Jair Bolsonaro est enfin sorti de son silence. Le président sortant ne s'était pas exprimé depuis sa défaite dimanche face à Lula. Il vient de prendre la parole, une prise de parole expéditive où il se contente de ne rien contester. Écoutez. On m'a toujours appelé d'antidémocratique, mais contrairement à ceux qui m'accusent, j'ai toujours respecté les règles établies par la Constitution. Je n'ai jamais censuré les médias ni les réseaux sociaux. En tant que président de la République et en tant que citoyen, je respecterai toujours la Constitution. Nous allons aller un peu plus loin avec notre invité Thomas Dickmann de Barros. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous, de réagir en direct sur France Info. Vous êtes docteur en sciences politiques, spécialiste du Brésil. Comment vous analysez cette prise de parole? Il reconnaît timidement sa défaite, mais sans le dire vraiment. Oui, dans cette très courte prise de parole, Bolsonaro il est resté 48 heures sans parler, en silence. Il a un peu abandonné ses supporters qui priaient pour qu'il intervienne. 48 heures après, il parle pendant 2 minutes et 50. Et en fait, c'est une prise de parole pleine d'ambiguïté, pleine de dog whistle, comme on dit en anglais, le message chiffré pour ses supporters. Il faut dire le contexte de ça. Depuis l'annonce des résultats, il y a quelques groupuscules extrémistes bolsonaristes qui bloquent certaines autoroutes au Brésil avec l'aide en plus de la police routière fédérale qui a été instrumentalisée par Bolsonaro. Et Bolsonaro n'avait rien dit. Ces gens sont partis pour faire ce type de manifestations, ce type de blocage des autoroutes, mobilisés surtout par des infox, des fake news, par du complotisme. Et en fait, Bolsonaro, il a été, comment dirais-je, toute la classe politique lui a dit de prendre la parole pour essayer de démobiliser ces fanatiques, ces types des manifestants. Et finalement, il prend la parole, mais il ne reconnaît pas exactement les résultats. Au moment de commencer son discours, avant de effectivement lire ce qu'il avait écrit, il se tourne vers son ministre à côté, il dit « Nous allons leur manquer », faisant référence aux journalistes. Donc implicitement, il est en train de reconnaître sa défaite, mais jusqu'après, il va dire que les élections ont été, il ne parle pas de fraude, mais il parle de petits incidents pendant toute la campagne. Un peu, il met en cause les élections, et après il dit « Ok, je vais respecter la Constitution », mais dans le langage du bolsonarisme, ça peut être interprété de plusieurs façons. Thomas Dickmann de Barros, oui pardon, juste pour bien comprendre ce que vous nous dites sur le fait qu'il ait attendu 48 heures avant de s'exprimer et pour une prise de parole lapidaire, pour vous, c'était volontaire, c'était fait exprès pour laisser ses partisans continuer à bloquer le pays, c'est ce que vous voulez dire ? Je trouve que Bolsonaro, en ce moment, il se confronte à un paradoxe. Parce qu'il a perdu les élections. Et pour survivre politiquement, d'une part, il a besoin de ses partisans, de ses groupuscules extrémistes bolsonaristes, parce que ce sont eux qui vont toujours mettre le feu dans les poudres là pour que Bolsonaro continue à exister politiquement. Mais aussi, il a besoin de la classe politique. Parce que Bolsonaro, il a commis plusieurs, on verra, mais il a beaucoup d'accusations de crimes pendant son mandat. Pendant le mandat présidentiel, il ne peut pas être jugé, que pour la Cour suprême, c'est plus compliqué. Et maintenant, il y a 58 procès qui vont s'ouvrir contre lui. Donc, il a besoin de la classe politique. Donc, ce que Bolsonaro essaye de faire, c'est d'une part mobiliser ses partisans, mais d'autre part faire des concessions à la classe politique, donc dire dans un message chiffré ce que la classe politique veut qu'ils disent pour un peu garder ses pouvoirs de négociation et la possibilité de se défendre de tous ces types de procès qui vont sans doute venir contre lui prochainement. Alors, quel pourrait être l'impact de cette prise de parole ce soir sur ces partisans qui sont très mobilisés? On l'a vu depuis quelques jours. Est-ce que ça va calmer leur mobilisation ou au contraire l'attiser? Oui, alors je pense que finalement, même avant que Bolsonaro prenne les paroles, ses supporters
je ne parle pas de ces partisans, de ces groupuscules extrémistes, mais par exemple des politiciens qui ont été élus avec son soutien, des gouverneurs même, les gouverneurs de São Paulo, les gouverneurs des Minas Gerais, deux régions très importantes et dont les gouverneurs élus sont des supporters de Bolsonaro, ils avaient déjà dit aux manifestants de sortir, de finir avec ce type de blocage. Et la Cour suprême ainsi que les polices, pas la police routière, mais les polices militaires au Brésil ont déjà commencé les opérations de déblocage. Donc il y avait déjà, d'une façon très pratique, le déblocage. Finalement, je pense que les partisans de Bolsonaro vont rentrer chez eux. Mais le but de Bolsonaro, je trouve, avec ces paroles très ambiguës, c'était de toujours alimenter ces radicaux pour qu'ils puissent, encore une fois, survivre politiquement. Dernière question, rapidement, si vous le voulez bien. Dans sa prise de parole très rapide, il n'a même pas prononcé une seule fois le nom de Lula, pas un mot. Ça veut dire que la transition entre les deux présidents va être difficile? Donc, au Brésil, il y a une loi qui règle les processus de transition. Donc, Lula, depuis aujourd'hui, il peut déjà nommer 50 personnes pour l'équipe de transition. Le chef de cabinet, disons, le ministre le plus important de Bolsonaro, jusqu'après la prise de parole de Bolsonaro, a dit qu'ils vont effectivement commencer les processus de transition. Ils sont déjà en contact. Donc, Bolsonaro, ce qu'il essaye de faire, c'est un peu, il renonce presque, pas renonce à la présidence, mais il renonce au rôle de président. Il va laisser la transition être faite par les bureaucrates des Brésiliens et son rêve, son but, c'est de continuer à mobiliser ses partisans. Mais je pense que la transition aura lieu parce que la loi au Brésil règle ça d'une façon très claire. Merci beaucoup Thomas Hickman de Barros d'avoir réagi en direct ce soir sur France Info. L'actualité à l'étranger.